Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire, une vidéo un peu spéciale, toujours sur le thème de Noël parce que j'adore vraiment cette période. En fait, j'ai envie de vous faire une vidéo où je vais vous présenter en fait la présentation, enfin ma préparation plutôt, que je fais le jour du réveillon, comment je vais me préparer, comment je vais m'habiller cette année. Et je voulais faire ça avec vous, parce que peut-être que ça peut vous donner des petites idées, donc je vous dis ça va pas être quelque chose d'extraordinaire non plus, je vais faire un maquillage très très simple, pas trop chargé non plus, mais bon voilà, pour les fêtes, pour marquer le coup. Et puis je vais vous montrer mes petites tenues parce que du coup j'ai choisi 4 robes et une tenue, je sais pas encore ce que je vais mettre, donc on va voir ça directement avec vous. Et puis pour la coiffure par contre je vais pas trop vous montrer parce que je pense que je vais faire quelque chose de simple, soit des boucles, soit je vais les lisser. Mais du coup cette année on va faire ça ensemble parce que je trouve que c'est une vidéo originale. Donc malheureusement je suis obligée de vous la poster assez tard, c'est-à-dire qu'elle arrivera que mardi ou mercredi et le réveillon c'est jeudi. Donc je suis vraiment désolée mais j'ai eu beaucoup de choses à faire, j'ai eu mon stage, du coup j'ai pas eu du tout le temps pour les vidéos, mais j'avais trop envie de faire cette vidéo donc je la poste quand même. Donc désolée encore si c'est un peu tard, mais voilà, je voulais quand même la poster. Donc tout d'abord, je voulais vous dire que du coup pour le réveillon j'ai choisi de mettre du coup au final un petit vernis comme ça et pareil sur les pieds. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'allais mettre des paillettes et tout, mais en fait j'avais envie de quelque chose d'assez simple et de vert. Cette année c'est vraiment, je pense que je vais être assez simple au niveau de la tenue, mais assez colorée au niveau des yeux et du vernis. Donc je pense que maintenant on va passer aux tenues. Donc je vais vous montrer les 4 robes que j'ai choisies, plus la tenue, donc il y a un haut et un pantalon. Et puis bah on va voir ensemble et je verrai bien du coup laquelle je mettrai le jour J. Vous verrez ça de toute façon sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez vous abonner à mes réseaux sociaux, c'est dans la barre d'infos. Et voilà, on passe tout de suite aux tenues. Parce que comme vous pouvez le constater, je suis actuellement en pyjama. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu spécial. Je suis en pyjama parce que du coup on va tout faire de A à Z ensemble. Donc voilà, donc on va se changer directement. Donc premièrement j'ai opté pour une robe rouge pour vraiment l'effet Noël. Donc voilà, elle est toute simple. Il y a du coup les épaules dénudées, hop, elle est basique comme ça et du coup elle m'arrive en dessous des genoux. Je vais essayer de me mettre debout là pour que vous voyez. Vous voyez, elle m'arrive là. Donc j'avais dit que je restais sur un truc un peu simple, un peu noir. Bon là du coup c'est pas trop le cas parce que elle est rouge. Mais ça fait un moment que j'ai cette robe là, donc je pense pas que ça va être celle-ci pour le jour de Noël. Même si elle est rouge, donc ça va bien avec du coup le thème de Noël. On passe à la suivante. Deuxième robe, donc là on est un peu dans le thème un peu plus paillettes. Donc elle est grise comme ça, pailletée, toute basique au niveau de la forme. Toute simple là, elle m'arrive jusqu'en haut des genoux. Que là vraiment elle est hyper simple, mais je trouve qu'elle est pas hyper confortable en fait. Genre ça pique un peu en fait l'espèce de paillette là, je sais pas si vous verrez bien. Mais ça pique un peu. Donc celle-ci je sais pas trop. C'est celle que j'ai mise du coup au premier de l'an l'année dernière ou à Noël dernier, donc je sais pas. Je vais voir avec les deux autres robes et la prochaine tenue. Donc là on est sur une robe très simple avec des petits plis, mais bon ça fait toujours assez, enfin faut pas, c'est simple mais bon ça passe partout. Donc voilà, celle-ci je l'ai eu il y a pas très longtemps, donc pourquoi pas la mettre parce que du coup j'ai jamais eu l'occasion encore de la mettre puisque du coup on n'a pas pu trop sortir cette année. Voilà, donc je l'ai jamais mise encore, donc pourquoi pas. Franchement elle est hyper simple, elle est juste un peu plissée, j'adore la matière, je sais pas si vous pourrez vous rendre compte, mais c'est juste un tulle hyper simple, mais franchement elle est belle celle-ci, et au moins c'est simple et je peux mettre de tout avec, donc peut-être celle-ci, mais j'ai une prochaine robe noire, je vous la montre tout de suite. Pour finir, du coup, j'ai cette petite robe qui est très mimi aussi. Elle a une super belle coupe, mais je suis pas hyper fan. Je trouve qu'elle me va pas trop en fait. Non, je pense que je préfère celle d'avant.
Elle, je préfère les détails de celle-ci, au niveau du dos et tout. Ça fait très joli. Mais niveau matière, ça me dérange pas trop. Mais je sais pas, je trouve que c'est la coupe, elle est un peu bizarre. Je trouve que là, ça devrait être un peu flottant. Ça serait plus joli. Mais bon, du coup, pour l'instant, je préfère la troisième robe. Mais on va essayer. Du coup, j'ai concocté une petite tenue avec un jean et un haut simple. Et puis, bah, on va voir. Alors là, gros coup de cœur. Donc là, c'est une tenue, c'est hyper simple. Mais vous voyez, ça c'est en satin ou en soie. Non, je crois que c'est du satin. Je sais pas, enfin bref. J'adore cette matière, ça fait hyper classe. Un pantalon bleu basique, taille haute parce que du coup, il est assez crop top, ce haut. Et du coup, au niveau du dos, c'est ça qui fait tout. Il est magnifique, genre je sais pas si vous voyez bien, mais c'est trop beau. Je pense que je vais m'habiller comme ça pour Noël. C'est ce que j'avais choisi du coup en tout premier. Donc pour cette vidéo en tout cas je vais rester comme ça parce que c'est mon coup de cœur. Après j'attends bien sûr vos commentaires pour me décider à 100%. Mais pour le moment c'est cette tenue que je préfère. Une tenue n'est pas complète si on n'a pas de bijoux. Donc moi je vais aller mettre des bijoux. Je sais pas encore ce que je vais mettre le jour J. Mais je pense que je vais porter un collier assez long du coup. Comme là je suis un peu dégagée. Parce que du coup lui je le porte vraiment tout le temps. C'est le collier avec mon prénom que ma maman m'a offert hyper jeune. Je vais peut-être mettre une montre et un bracelet ou juste une montre. Et puis je vais mettre ma petite bague que mon copain m'a acheté du coup Noël dernier. Au niveau boucle d'oreille, moi je suis pas trop... Enfin j'aime pas... J'adore les boucles d'oreilles pendantes. Mais en ce moment, et comme il y aura des petits... Je pense que je préfère garder des boucles d'oreilles, vous voyez, pas pendantes. Comme ça, je crains rien. Du coup, au niveau des bijoux, j'ai été mettre un petit collier qu'une amie m'a offert. Il est magnifique, c'est une petite rose parce que c'est ma fleur préférée. J'ai mis la bague du coup de mon copain juste ici. Et puis j'ai mis ma petite montre Daniel Wellington. Oui, je mets mes montres du poignet droit parce que je déteste avoir quelque chose sur le poignet gauche, ça me gêne. Bref, on va pas en faire toute une polémique. Voilà, chacun fait comme il veut et moi je mets mes montres du côté droit et ça changera jamais. Niveau bracelet du coup j'ai rien mis parce que en fait j'ai pas de bracelet en argent et je ne mélange pas l'argent et l'or parce que je trouve que c'est pas joli. Donc voilà, après tout le monde fait comme il veut encore une fois. Mais moi j'aime pas du tout, ça me va pas, enfin ça fait pas joli sur moi je trouve en tout cas. Donc voilà, ensuite du coup ce que je ferai une fois que je suis comme ça, ce serait de m'hydrater la peau en fait. Parce que du coup moi ce que je fais c'est que je mets mes crèmes tout ça sur ma peau. Et ensuite du coup je me coiffe le temps que ça imprègne dans ma peau. Pour après du coup me maquiller. Je sais pas si vous comprenez mais bon voilà. Du coup c'est ce que je vais faire. Mais je vais vous montrer du coup ce que j'applique pour une soirée. Parce que du coup c'est pas les mêmes produits que... Enfin c'est pas forcément les mêmes produits que le jour. Puisque là il faut que ça tienne beaucoup mieux. Donc déjà en tout premier, ça change pas, j'applique un gel antibactérien, voilà, parce que je me touche pas la peau avant de m'être désinfecté les mains. Donc voilà, ça c'est toujours. Après c'est vrai que les bijoux, souvent je les mets plutôt après m'être maquillée et tout, mais bon, on s'en fiche. Le but c'est de voir le résultat final, pas de voir l'ordre où je fais les choses. Ensuite moi je mets du déo parce que voilà, faut sentir bon toute la soirée. Donc voilà, puis on va peut-être transpirer. Pas très intéressant, c'est un déo Dove parce que je trouve que c'est ceux qui tiennent le mieux sur moi. Ensuite j'applique du coup une petite crème Guino comme ceci, juste au niveau des endroits où on brille le plus. Et ça c'est vraiment que si j'ai une soirée que je mets cette crème parce que en fait elle matifie. Donc j'en mets une toute petite noisette, même pas, enfin une toute petite, un tout petit point. Et du coup je viens l'appliquer au niveau où je brille le plus, donc sur mon nez ici, un peu sur le... Enfin c'est sur la zone T quoi. J'ai pas la peau grasse mais bon, comme on doit passer la soirée... on va passer la soirée quoi à manger, parler, danser un peu parce que c'est pas parce que... Enfin on peut être chez nous et danser également hein, d'ailleurs. Enfin bref, comme on va passer toute la soirée à faire plein de choses et tout, c'est possible que je brille du coup ce moment là. Donc
je mets de la crème pour me matifier le teint. Ensuite j'applique ma crème contour des yeux, indispensable, donc ça c'est vraiment tout le temps. En fait le seul truc qui a changé là c'est vraiment plus la crème matitée que je mets pas tous les jours parce que j'en ai pas besoin tous les jours, mais pour les soirées j'aime bien la mettre. J'ai oublié quelque chose. J'avais oublié d'apporter mon petit roller, donc je l'ai pris. Après ça j'applique du coup ma crème hydratante, donc là c'est une crème Nivea que j'ai bientôt terminée. Voilà, en fait toutes mes crèmes hydratantes sont bientôt toutes terminées, mais bon, j'en ai eu des nouvelles dans mes calendriers et tout. D'ailleurs, est-ce que ça vous dit que je teste mes produits de calendrier avec vous en vidéo? Genre j'ai eu un calendrier avec beaucoup de produits de soins et un calendrier avec plein de maquillage. Donc est-ce que je vous fais un maquillage entièrement avec des produits de calendrier? Je sais pas si ça vous intéresse, mais dites-le moi parce que j'ai trop envie de faire cette vidéo. Donc là j'en applique une bonne dose parce que c'est très important de s'hydrater la peau. Ensuite je mets un peu de baume à lèvres parce que du coup là on va mettre du rouge à lèvres, donc pour avoir les lèvres bien hydratées. J'adore ce baume à lèvres, je l'ai acheté en pharmacie, je crois il est trop bien. Ensuite ça c'est un peu optionnel, mais je mets une petite brume corporelle juste comme ça, même si je mettrais du parfum à la toute fin. Et je mets une petite crème pour les mains, donc là elle est toute mignonne, il y a écrit Oh Happy Days. En plus c'est un jour heureux on va dire, le jour du réveillon de Noël. Donc j'en applique parce que moi j'ai les mains assez abîmées. Donc voilà, j'en applique. Mais ça c'est pareil, c'est optionnel. Donc moi quand j'ai fait ça, ce que je fais c'est ma coiffure. Et du coup là j'ai pas eu le temps de m'épiler les sourcils le jour où je le fais d'habitude. Donc je vais le faire maintenant. Mais tout ça je vais pas vous montrer parce que je vais soit me lisser les cheveux, soit me les boucler. Et j'ai vraiment aucune technique. Me boucler les cheveux déjà je galère. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais les lisser. Ou alors je vais tenter de les boucler. Mais si je n'y arrive pas, ça sera lisse. Donc voilà, ça je vais le faire hors caméra parce que vraiment c'est pas intéressant. Et on se retrouve juste après. Voilà du coup la coiffure, donc c'est pas ouf du tout. J'ai fait des boucles comme j'ai pu, même si j'arrive pas trop à me boucler les cheveux. J'ai fait mon maximum et ça m'a un peu saoulée, donc du coup j'ai laissé tomber comme ça. Par contre moi je déteste avoir les mèches ici là quand j'ai les cheveux bouclés, je déteste. Du coup je les ai accrochées avec des petites pinces, je sais pas si vous voyez bien, donc voilà. Bref, j'ai laqué un peu et maintenant on va passer au maquillage parce que voilà, mais bref, ça sera soit ça ma coiffure de Noël, du réveillon Noël, soit ça sera du coup simplement les cheveux lissés et peut-être des petites, soit des petites tresses devant, soit pareil je ferai un petit truc au niveau du derrière pour mettre des pinces. Voilà, donc rien de bien compliqué. Normalement j'aurais dû aller chez le coiffeur ce jour-là, mais du coup il n'y avait plus de place, donc c'est pas grave, j'y retourne bientôt. Donc voilà où on en est et maintenant du coup on va passer au maquillage. Donc pour le maquillage c'est pareil, on peut se permettre de faire quelque chose d'assez chargé, même si on n'a pas les make-up chargés, on peut aussi faire quelque chose de simple. Donc moi ça va être plutôt assez simple, pas trop chargé non plus parce que je vais utiliser du coup du vert menthe dans cette vidéo. Voilà, donc je sais pas si exactement ce sera ce maquillage là que j'aurai sur moi, mais ça ressemblera à quelque chose comme ça. Et pour les couleurs je veux vraiment être comme ça, enfin je veux vraiment pas faire quelque chose de trop on va dire bling bling réveillant, c'est à dire je veux pas faire quelque chose de rouge ou de vert, je veux vraiment faire quelque chose à ma sauce. Donc là ça sera avec des tons vert menthe. Donc déjà indispensable pour un make-up de soirée c'est d'appliquer une base. Et voilà, donc en fait c'est indispensable pour tous les maquillages, mais surtout les maquillages de soirée, voilà, on applique une base, c'est obligatoire. Donc moi je suis encore en train de tester une base qu'on m'a envoyée, enfin que j'avais eu dans une petite box beauté donc de Illamasqua. Voilà, je sais pas, en fait je l'ai déjà essayé plusieurs fois et je ne vois zéro différence. Après ils disent que c'est surtout pour hydrater, donc voilà, mais je suis pas hyper convaincue par cette base quoi. J'ai l'impression qu'elle fait le travail d'une crème hydratante, donc voilà, je sais pas. Et pour les lèvres, moi je décide pas de mettre quelque chose de très chargé aujourd'hui. Après je sais pas si je vais changer d'avis parce que moi je suis bipolaire, je peux changer d'avis très clairement. Le jour J je vais peut-être changer. Ensuite j'ai 3 correcteurs et que je pense je vais appliquer surtout le vert. Oui, je vais appliquer que le vert. Je vais appliquer du coup sur mes rougeurs parce que ça cache les rougeurs. Donc là j'ai un petit bouton
Là j'ai des petites rougeurs, donc j'en applique vraiment au niveau de mes rougeurs. Donc je tapote avec mon doigt, on peut très bien le faire avec une éponge. Je ressemble à Shrek à ce moment-là. Mais bon, vous allez voir, avec le fond de teint, on verra plus du tout cette couleur verte. Je regarde beaucoup ici pendant le maquillage, je suis désolée, mais c'est parce que j'ai mon miroir qui est ici. Ensuite, alors moi je suis pas du tout team fond de teint pour l'instant, mais pour les fêtes, fond de teint obligé. Je suis obligée de faire un maquillage vraiment très très complet, mais sinon je suis pas trop team fond de teint tous les jours, vraiment j'en mets occasionnellement, très peu souvent, vraiment quand j'en ai envie, et c'est très rare parce que c'est plus long et tout, mais pendant les fêtes j'adore me mettre un peu de fond de teint. De toute façon là je suis un peu obligée étant donné que j'ai mis de la base, enfin du correcteur vert. Voilà, niveau fond de teint c'est bon, j'ai mis une petite couche, ça suffit. Ensuite je vais mettre de l'anti-cerne pour m'éclaircir le dessous des yeux tout simplement. Pareil, j'en mets pas énormément non plus parce que celui-ci est très peu couvrant. Donc là j'ai l'impression que j'en ai beaucoup, mais en vrai il est pas couvrant, c'est juste pour éclaircir légèrement. Voilà, ça m'a éclairci le regard. Maintenant on va passer directement à la poudre. Voilà, je viens poudrer avec une poudre libre du coup de chez Shein. Je crois que vous en avez déjà parlé, je suis pas sûre à 100% mais je la kiffe. Je l'adore trop, elle est trop bien. Et je l'applique à la houppette parce que je préfère. Donc d'abord je fixe mon anti-cerne. Et ensuite j'en applique grossièrement sur le reste de mon visage, vraiment pour fixer. Mais comme j'ai pas la peau très grasse, j'en applique pas non plus des tonnes. Et je pense qu'à partir de maintenant je vais un peu vous rapprocher pour que vous voyez un peu mieux, parce que là je pense que vous êtes quand même un peu loin. Je vais faire ça. Voilà, là je pense qu'on est mieux, pour que vous voyez mieux. J'aurais dû vous rapprocher dès le début mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous savez comment on applique du fond de teint, de l'anti-cerne je pense. Donc voilà, c'est plus le maquillage au niveau des yeux qu'il va falloir plus regarder. Donc avant de réchauffer mon teint et tout ça, moi je vais faire d'abord mes sourcils. Donc je prends un crayon basique parce que j'ai pas envie de trop me prendre la tête au niveau du maquillage des sourcils. Vraiment c'est pas ce qui va être le plus important. J'ai taillé mon crayon et du coup on y va. Par contre, je suis désolée, je vais juste prendre mon miroir avec moi un peu parce que là c'est un peu la cata, je suis un peu loin. Donc je trace la ligne en dessous. Je trace celle du dessus légèrement. Ensuite je remplis la queue de mon sourcil. Je remplis mon sourcil. Hop. Très légèrement. Je fais vraiment des petits à-coups comme ça, comme si je traçais des faux poils. Oh, je suis désolée, ma mère a fait l'aspirateur. J'espère que ça va pas trop vous déranger parce que là je suis obligée de filmer maintenant. Sinon je pourrais jamais vous poster cette vidéo. Et ensuite au niveau de la tête, je fais des mouvements beaucoup plus légers. Vraiment très doucement pour pas que ça marque trop non plus. On viendra estomper après. Je fais pareil sur le sourcil et je vous montre après. Voilà au niveau des sourcils ce que ça donne. Et je vais du coup... Hop. Aller estomper du coup avec la brosse directement. Cette couleur est un peu foncée parce qu'en fait de base j'étais blonde. Mais du coup j'ai dû racheter un crayon quand je me suis fait brune comme ça. Sauf que du coup c'est pas exactement la même couleur mais bon. Ça fait l'affaire. Ensuite je fixe comme d'habitude avec le fixateur sourcil. Une fois qu'on est là, je réfléchis si je finis d'abord mon teint ou si je fais mes yeux. Non, je vais finir mon teint. Pour finir mon teint, j'applique du coup, je vais prendre cette palette là où il y a un peu de tout. Je prends un pinceau biseauté un peu comme ça pour du coup faire, pour réchauffer mon teint. Et j'utilise du coup moi les deux couleurs.
suis désolée pour la luminosité, elle est pas ouf, je sais pas si vous allez bien voir. On dirait que j'ai une grosse trace, mais non en vrai. Je vais pareil de l'autre côté. Et moi du coup j'en mets légèrement au niveau de mon nez. Ensuite on passe au blush. Pour le blush du coup je vais utiliser la petite couleur assez claire ici. Parce que je veux pas un truc... Voilà, vous voyez, ça fait hyper naturel, mais ça rehausse quand même. Voilà, c'est une petite couleur naturelle. Ça fait l'affaire. Mais le maquillage, il ressort beaucoup plus clair à la caméra. Mais bon. On termine par l'highlighter. Et là, j'ai pris quelque chose de très subtil. Ça fait vraiment, vraiment effet highlighter. Ça fait pas trop pailleté. Donc voilà. Il est sous forme de stick, mais il a un effet poudré. Vous voyez, il est très subtil, on le voit à peine. Parce que je veux vraiment au niveau du teint un truc naturel. Voilà, donc le teint est terminé. On va passer du coup aux yeux. Donc je vais appliquer une petite base très vite fait. C'est vraiment une base en fait que j'applique plus au niveau de la zone où on met les fards pailletés. Parce que c'est une base qui en fait il va vraiment accrocher... vraiment plus accroché pour fixer les paillettes. Donc du coup moi j'utilise la palette de chez Shein parce que je voulais des couleurs un peu comme ça. Elles sont trop belles et comme je suis en noir normalement, si je prends bien cette tenue là ou si je prends une des robes noires que je vous ai montré, voilà, faut mettre un peu quelque chose de coloré sur le visage, enfin sur les yeux surtout. Donc je vais commencer avec la couleur là, elle s'appelle Tequila Sunrise. Je vais l'appliquer du coup assez grossièrement dans mon creux de paupière. En allant, vous voyez, un peu plus au-dessus que le creux. Pour que ça se voit même les yeux ouverts. Une fois qu'on a fait ça... Je sais pas le maquillage que je veux faire. Si je pense, je vais prendre le beau bleu là qui est là, qui s'appelle Grotto. Et je vais venir l'appliquer vraiment dans le creux, mais très précisément cette fois-ci. En fait, on la voit pas très bien cette couleur. Voilà, là on voit un peu plus, donc du coup... Je vais reprendre l'autre pinceau et je vais venir accentuer un peu le marron légèrement. Du coup, une fois qu'on a fait ça, je vais
utiliser la petite couleur là un peu verte. C'est à Algae et je vais la mettre du coup sur toute ma paupière mobile, vraiment située ici, parce qu'après par dessus je mettrai des espèces de petites paillettes. Vous voyez, c'est juste pour éclaircir un peu, pour que les paillettes ressortent un peu plus. Là je vais mettre un fard pailleté du coup. En fait ça se mélange super bien ensemble, mais du coup c'est pas hyper prononcé parce que c'est des couleurs pastel. Donc je réfléchis, mais je pense que je vais mettre Stingray juste ici, du coup vraiment localisé ici, et dans le centre je vais mettre Blue Hawaii. Bon là il faut que je rapproche mon miroir. Donc là je fais vraiment mon mélange des deux couleurs. Voilà, et du coup maintenant je vais repasser avec mes doigts parce que sinon ça ne doit pas très bien. Ça fait des super beaux reflets, je ne sais pas si vous verrez à la caméra mais c'est hyper joli. Voilà, c'est vraiment quelque chose de simple, mais parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de trop compliqué. Du coup là je vais faire l'autre œil et après on passe à la suite. Une fois qu'on en est là, je vais prendre du coup des liners pailletés. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo plus tard. Mais donc j'en appliquais pour mettre un peu plus de paillettes. Donc j'en ai un peu comme ça, argenté, voilà. Et un peu plus doré, mais du coup j'ai pas envie de mettre le doré. Je vais prendre du coup le argenté et je vais en appliquer en fait au niveau des paillettes, mais au-dessus dans mon creux, là où il y a les paillettes. C'est pas aussi intense que ce que je pensais, je sais pas si vous verrez, mais en fait ça rend pas hyper beau. En fait ça va pas parce que ça fait plus un dépôt que vraiment une ligne fine comme je voulais. Donc je vais en rajouter un peu plus, mais un peu partout, pas que ici. Vraiment pour... Voilà, j'ai accentué au niveau des paillettes, donc j'en ai un peu plus maintenant. Je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite on va rajouter un peu de poudre pour bien que ça se mélange. Le temps que en haut ça sèche au niveau des paillettes, je vais faire le ras de cils du coup inférieur. Donc c'est simple, je reporte en fait exactement les mêmes couleurs que ce que j'ai fait en haut. Donc on commence par le marron. Un peu du bleu foncé dans le coin externe. Et ensuite je prends un pinceau précis et on va venir me placer les paillettes de la même manière. Donc c'est-à-dire dans le centre, au début ici, au milieu, cela. Voilà, donc c'est très discret parce que je vais venir mettre un crayon du coup. Voilà, donc maintenant je fixe un peu le liner que j'ai mis. Voilà, donc maintenant je vais venir appliquer un crayon. Donc je pense que je vais passer dans le bleu, je vais mettre ce crayon là.
fais ça hors caméra sinon je vais me crever un œil. Voilà, un peu de bleu comme ça rappelle un peu le ras de cils. Et du coup je vais venir appliquer le mascara. Donc là je prends un mascara Yves Saint Laurent, c'est le mascara volume effet fossile, c'est le The Curler parce que je l'ai eu dans un coffret du coup de parfum. Et je trouve hyper bien pour les soirées parce qu'il fait vraiment des hyper beaux cils. Voilà, donc c'est un mascara qui tient hyper bien la courbure, donc c'est pour ça que je mets celui-ci. Par contre je vois que j'ai fait une grosse tache là, donc je viendrai l'enlever à la fin quand ce sera sec. Et du coup il ne reste plus que les lèvres à faire. Pour les lèvres je vais faire quelque chose de simple, je vais faire un effet un peu lèvres mordues parce que j'ai pas envie d'avoir un truc hyper accentué sur les lèvres. Du coup je vais prendre un crayon basique comme ça et je vais faire mon contour. Voilà, donc c'est une couleur naturelle, donc c'est ce que je voulais. Et ensuite du coup je prends un mini rouge à lèvres Yves Saint Laurent comme ça que j'ai eu aussi du coup dans un... Enfin je l'ai eu avec le rouge à lèvres quoi, avec le mascara. Voilà, vraiment pour un effet lèvres mordues. Et ensuite on fixe le tout, mais du coup avant je vais enlever ma petite trace. Et du coup je fixe avec un fixateur. Bon, maintenant je vais vous réécarter et on va voir le look final. Du coup voilà le petit look final. Donc c'était quelque chose d'assez simple, hein, même au niveau du maquillage vous voyez. Par contre au niveau du maquillage je suis pas hyper convaincue, ça sera vraiment ça que j'aurai. Mais sinon au niveau de la tenue, bah du coup non plus, je sais pas trop. Et au niveau de la coiffure non plus. Mais en tout cas ce sera quelque chose qui ressemblera à peu près à ça. Par contre on termine bien sûr par se parfumer parce que vraiment je peux pas sortir sans parfum. Donc je vais mettre mon nouveau La Vie est Belle. Donc voilà, mon nouveau parfum La Vie est Belle. J'en mets un petit peu. Et là je suis prête. Au niveau des chaussures, ça sera je pense des escarpins noirs, tout simplement. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me mettre des commentaires et me dire ce que vous avez commandé pour Noël. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!